Bonjour à tous, c'est Anthony d'Attraction Confiance. Alors c'est parti pour cette semaine où l'on va parler du stress et de l'anxiété. Vous savez que chez Attraction Confiance, on traite des problématiques de stress et d'anxiété pour vous faire vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie et surtout remplie de sens. C'est ça la vraie richesse. Alors, on va parler aujourd'hui de la thématique de la peur de l'avenir, d'accord ? Donc souvent quand on est stressé et anxieux, on a peur de l'avenir. Pourquoi ? Il y avait déjà... Vous faites peut-être partie des 44% des personnes qui regardent le journal télévisé. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que 9 informations, regardez, 9 informations sur les 10 sont négatives, d'accord ? Et ça, c'est complètement prouvé parce qu'en fait, on est là pour capter votre attention et ce qui fait peur, on retient plus les informations qui font peur que les informations joyeuses. C'est comme ça. La joie est naturelle. Par contre, dès qu'on vous donne du stress, de l'anxiété, de la peur, de la colère, de la honte, de la stupeur, évidemment, tout ça, ça va stimuler votre système reptilien et ça va vous mettre soit en système d'attaque, soit en système de fuite, indirect, d'accord, et inconsciente, et qui va vous stimuler. Et ça, c'est pour vous faire acheter de la publicité. Alors vous me dites, mais moi, je regarde pas forcément le JT, Anthony. Et peut-être que vous regardez votre smartphone. Et là, vous devez être beaucoup plus nombreux à le regarder, d'accord ? Qu'est-ce que vous regardez dans votre algorithme ? Qu'est-ce qui tombe ? Est-ce que vous avez juste des informations ou est-ce que vous êtes en phase d'acquisition de connaissances ? La différence entre une information, c'est que c'est pushé, on vous l'envoie, tandis que la connaissance, vous allez la chercher. C'est complètement différent. Sachez que vous êtes ce que vous ingérez à la molécule près, que ce soit sous forme alimentaire ou que ce soit sous forme informationnel, je vous expliquerai ça dans la physique quantique, mais c'est strictement la même chose, d'accord ? Donc si vous donnez à votre corps de l'anxiété ou de la peur et que vous laissez venir l'autre, ou les informations, ou les JT, ou l'algorithme dans votre cerveau, vous le faites hacker, d'accord ? Et c'est pour ça qu'à l'inverse, quand on est en séance de coaching, on inverse les polarités grâce à la PNL, la programmation neurolinguistique, mais aussi à des méthodes puissantes de gestion des émotions, pour pouvoir, et de croyance surtout, pour pouvoir revenir à votre état d'être, c'est-à-dire de joie, de paix et de sérénité intérieure. D'accord ? Donc, évitez la télé, faites attention à ce que vous regardez au niveau des algorithmes, changez le système d'algorithmes dans votre téléphone, et arrêtez de regarder le téléphone ou la télévision le soir à partir de 21h. Essayez de m'enlever ça, parce que ça vous crée en plus de ça un déficit de sommeil. Et donc avec la lumière bleue, vous dormez beaucoup plus tard, ça retarde votre création de mélatonine. Et si vous n'avez pas de mélatonine, vous dormez beaucoup plus en décalé. Et le lendemain, vous êtes fatigué et vous avez envie de reconsommer des produits qui ne sont pas foufous. Et donc vous ne dormez pas sur vos deux oreilles. D'accord ? Donc c'est un cercle vicieux qui s'intègre. Quand on a peur, on est stressé. Quand on est stressé, on dort mal. Quand on dort mal, on récupère mal. Quand on récupère mal, on a tendance à consommer des choses qui nous desservent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. D'accord ? La deuxième chose qui vous peut-être fait peur dans l'avenir, c'est ce qu'on peut penser finalement, l'écologie, le chômage, la dette. C'est beaucoup de choses en fait finalement qu'on se dit que finalement c'était peut-être mieux avant. Le fameux c'était mieux avant. Et donc on a souvent des regrets de vivre une vie qu'on vit et puis on projette aussi des choses dans le futur qui sont assez anxiogènes. On se dit est-ce que je vais faire des enfants ? Que vont devenir mes enfants ? Qu'est-ce que va devenir mon travail ? Comment va évoluer mon entreprise ? Voilà, toutes ces questions elles sont absolument légitimes. La problématique, c'est que vous projetez trop de problèmes dans le futur, et malheureusement, en projetant trop de problèmes dans le futur, vous allez réellement les créer. Et si tout le monde projette ces problèmes dans le futur, ils vont réellement les créer. Là encore, c'est de la physique quantique, on en parlera spécifiquement si vous le souhaitez en one-to-one. Alors le fameux « c'était mieux avant », je vais juste vous donner un petit truc pour quand même vous détendre. En 1956, quand mon père est né, on était à peu près 2 milliards sur cette planète, d'accord ? Aujourd'hui, à peu près, en 2024, on est à peu près 8 milliards, d'accord ? Donc, ça vous donne une idée que finalement, c'était peut-être mieux avant, mais aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus nombreux, et notre espèce survit quand même. Alors, survie, il y a la vie et il y a l'existence. Après, il y a à savoir où c'est que vous voulez. Il y a plein de personnes de notre espèce qui survivent. Il y en a beaucoup qui vivent convenablement quand même. Nous, dans les pays occidentaux, on vit normalement bien. Par contre, exister, ça, c'est différent.
Voilà. Et moi, je vise des personnes qui passent du mode survie au mode vie, d'accord? Mais aussi et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est d'accompagner des personnes qui passent du mode vie au mode existence. Comment je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux apporter au monde avec mon savoir, avec mes compétences, avec mon savoir-faire, avec mon savoir-être pour obtenir en contrepartie, eh bien, un retour d'amour, un retour d'altruisme. Et c'est pas en contrepartie finalement, c'est juste le juste retour. D'accord? Donc ça, c'est l'existence. Et là, on travaille sur la vision, sur la mission, sur l'identité, sur les valeurs, sur beaucoup de choses qui font que votre identité est au service de l'autre. J'en viens maintenant justement, par rapport à cette peur de l'avenir, au niveau de la solution, en tout cas que je peux vous apporter pour l'instant, le tips d'aujourd'hui, ça va être de rester maître de votre avenir. Pour éviter d'avoir peur de l'avenir, il est essentiel de rester maître de votre avenir. Alors, déjà, en comprenant votre passé. Le passé, c'est pas se dire c'était mieux avant, ou c'était dégueulasse avant, et donc j'en retiens des problématiques et je veux surtout pas que ça arrive dans le futur. Prenez un temps de réflexion autour de vous et dites-vous qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé et quelles leçons j'en tire pour ne pas que ça recommence. Mais que j'en tire moi vis-à-vis de moi. D'accord? Et pas vis-à-vis des autres. Les autres, vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres. Parce que de toute façon, les autres, c'est vous. Comme disait Big Flo et Oli. 2. Le présent. Le présent, recommandation, vous pouvez le vivre pleinement. C'est ce que je fais moi aujourd'hui. Je rencontre les personnes que je désire rencontrer. Je fais les actions que je désire faire. Bien sûr, j'écoute les recommandations de certaines personnes. Mais c'est moi qui vais chercher la connaissance. En live, en direct. Il y a des personnes que je fais rentrer dans ma vie en conscience et il y a des personnes que je fais sortir de ma vie en conscience. Il y a des personnes qui se présentent dans ma vie et j'accepte ou je refuse, ou j'accepte partiellement ou je refuse partiellement, mais c'est moi qui reste en contrôle de ma vie. D'accord? Donc vivez pleinement votre vie, soyez attentif à qui vous faites rentrer dans votre vie et qui vous devez faire sortir de votre vie parce que ça vous coûte en énergie, en temps et des fois même en argent. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et enfin, le futur. Alors le futur, je vous propose, pour éviter d'en avoir peur, de le visualiser. Qu'est-ce que vous désirez profondément vivre dans le futur? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire de vos rêves? Établissez-en un ou deux. Alors vous allez me dire, ouais, mais les rêves, c'est pas fait pour exister. Si, les rêves, c'est fait pour exister. Alors évidemment, si vous dites, vous voulez aller sur Pluton en vélo, bon, va falloir peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu, c'est-à-dire mourir et puis partir, ou alors le faire dans vos rêves quand vous dormez. Par contre, si c'est, je sais pas, avoir une relation enfin apaisée avec votre papa, ou enfin passer directeur d'un magasin parce que c'est ce que vous désirez profondément et qu'aujourd'hui vous êtes un chef de rayon, qu'est-ce que vous allez faire pour aller devenir ce fameux directeur de magasin? Si vous êtes célibataire et que vous voulez enfin une femme dans votre vie ou un homme dans votre vie et que vous considérez que le moment est prêt, est opportun, vous pouvez rêver d'avoir l'homme ou la femme de votre vie, d'accord? Pas parfaite ni parfait, mais vous pouvez clairement avoir ce rêve-là et il est possible à atteindre, d'accord? Donc ça, c'est peut-être quelque chose à 1, 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas quel mois ou quelle année vous voulez mettre pour pouvoir atteindre ce rêve. Mais en dessous, vous allez pouvoir imaginer des projets. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme projet pour pouvoir atteindre ce beau rêve? Et en dessous de ces projets, vous allez mettre des objectifs en place pour pouvoir atteindre ces projets qui vont vous permettre d'atteindre ce rêve. Donc c'est des petits pas par petits pas où on atteint en fait ce rêve. Mais vous voyez bien que c'est vous qui êtes créateur finalement de ce que vous voulez atteindre. Évidemment, ça ne se fait pas seul. Seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin, à plusieurs, on va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus loin. Et il suffit de vous faire la demande aux personnes que vous jugez sympathiques et compétentes pour pouvoir avancer dans vos buts. D'accord? Alors, moi, j'aide les personnes stressées, comme je vous ai dit, et anxieuses à retrouver une vie saine, sereine, épanouie et remplie de sens. Alors, dans un programme en 4 étapes, je vous permets, de vous autoriser à vous exprimer avec quelqu'un qui vous écoute vraiment, sans jugement, de façon neutre et de manière évidemment bienveillante et confidentielle. 2,
eh bien, je vous aide à calmer vos émotions débordantes qui vous mènent souvent à des situations d'isolement ou de conflit. 3, je vous apprends à vous affirmer tel que vous êtes, sans avoir peur d'être jugé ou d'être critiqué. Et enfin, la 4e étape, ça va être de communiquer avec confiance et enfin réaliser vos projets, que ce soit de vie, que ce soit professionnel, de façon sereine et épanouie. Alors si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, moi je vais vous inviter à un webinaire le samedi 2 novembre à 10h. Retenez bien la date, c'est un samedi. J'ai eu plusieurs informations comme quoi le soir c'était trop tard en semaine, qu'en journée c'était compliqué, qu'entre midi et 2 on déjeunait. Le samedi matin, si vous êtes suffisamment motivé, eh bien on n'a pas énormément non plus de choses à faire. Le samedi, je prends pour les personnes qui veulent être en week-end, par exemple, eh bien c'est beaucoup plus simple. Donc il me semble que le samedi 2 novembre à 10h, ce soit une heure qui soit la plus adaptée selon vos retours et vos feedbacks. Donc, vous voyez, le propre du coach, c'est de s'adapter et de vous proposer évidemment ce webinaire eh bien, pour aller directement vers vos buts et avancer dans le futur de manière apaisée, sereine et de réaliser ce que vous désirez profondément. Ça, c'est mon job. Bon, je vous laisse. Demain, on parlera d'une autre thématique qui sera celle de la pression au travail et on continuera à avancer sur cette fameuse gestion du stress et de l'anxiété. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.